Donc réponse à la grande question d'hier qui était: quelle est la méthode la plus simple, les mots étaient importants, pour réduire les blessures en course à pied? On avait 4 propositions. La première proposition, une cadence aux alentours de 180 pas minutes. La deuxième proposition, une transition vers des chaussures minimalistes. La troisième proposition, c'était, faire, le moins de bruit possible lorsque l'on court et la quatrième proposition, c'était une attaque plutôt avant-pied, médio-pied. Donc quelle est la plus simple à mettre en place? La bonne réponse, c'est la C, faire le moins de bruit possible lorsqu'on, attaque la foulée. Alors pourquoi la première, 180 pas minutes, c'est pas la plus simple à mettre en place? Alors c'est une des plus sécuritaires, c'est-à-dire augmenter la cadence, mais pour la mettre en place, souvent on a des coureurs débutants qui sont aux alentours de 150 pas minutes à 160 pas minutes. On leur demande de travailler avec un métronome, donc ils vont prendre leur métronome, ils vont courir donc soit avec des musiques, ça existe des musiques sur des cadences de, 180 BPM, battements minutes, mais courir avec quelque chose dans l'oreille qui, va vous battre et augmenter une cadence très rapidement, alors c'est une super solution pour diminuer l'impact, mais à mon sens, c'est pas la plus simple. La deuxième solution était effectivement d'acheter, des chaussures minimalistes. Alors moi personnellement, c'est ce que ma copine m'a répondu: «Bah, le plus simple, c'est d'aller en magasin et d'acheter des chaussures minimalistes». Oui, alors la chaussure minimaliste, dans les cas de blessures au niveau, plutôt cheville, genou, hanche, dos, va diminuer vos blessures en course à pied. Elle peut les augmenter sur, le fascia plantaire, c'est-à-dire la voûte plantaire et sur les mollets et la chaîne postérieure, donc les ischio-jambiers, si on n'a pas une transition qui s'opère avec un certain délai. Donc l'indice minimaliste, souvent sur des chaussures, avec des gros talons, des gros drops, c'est-à-dire la différence entre l'arrière-pied et l'avant-pied, ça va être, aux alentours de 20 à 30 maximum, donc d'IM, 20 à 30 d'IM. Si vous voulez passer sur une chaussure à 70 d'IM, il faut compter 1 mois de transition de chaussure par tranche de 10 d'IM. Donc si vous voulez passer de 20 d'IM, donc pour ça, vous irez sur le site de la clinique du coureur ou sur le site Run in France où ils font ça très bien, des comparatifs de chaussures en fonction de l'indice minimaliste. Donc si vous voulez passer donc de 20 d'IM à 70 d'IM, vous avez un delta de 50, donc ça veut dire qu'il y a 5 mois de transition où vous devez alterner, petit temps avec chaussures minimalistes et longtemps avec chaussures maximalistes et ensuite faire une transition vraiment la plus douce possible, sinon il y a un risque de blessure. L'attaque plutôt avant-pied, médio-pied, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être, hyper contraignant et hyper compliqué à mettre en place. Donc pour opérer ce changement, c'est ce qu'on appelle un focus interne. Un focus interne, c'est ultra difficile à mettre en place parce que souvent les coureurs vont se concentrer au début de la course à pied à mettre un impact plutôt médio-pied, avant-pied. Il y a un travail du pied, de renforcement des mollets à faire également parce que si ces structures, elles sont pas capables d'amortir les chocs et d'encaisser les chocs, parce que quand vous attaquez talon, vous shintez, une grande partie de l'action du mollet, alors que quand vous allez attaquer avant-pied, médio-pied, vous allez mettre en tension toute votre chaîne postérieure et notamment le mollet. C'est pareil, ça peut changer. C'est pas, ce qui marche le mieux pour diminuer les blessures en course à pied et ça demande un certain temps d'adaptation. Et donc la meilleure des choses, c'est le focus externe. Le focus externe de «je fais moins de bruit quand je cours», c'est facile à mettre en place. Un focus externe, c'est l'action que mon corps, à moi, va faire sur un environnement. Donc c'est hyper simple de se dire dans sa tête: «Bon allez, là je pars pour 1 heure de run, je vais essayer de faire le moins de bruit possible». C'est quelque chose qui s'entend à l'oreille, c'est facile, on n'a pas besoin de se concentrer énormément, sauf si on écoute de la musique en courant, mais c'est plus facile de faire ça que de se mettre une cadence au métronome à 180 pas minutes ou de faire attention à la pose du pied et c'est moins dangereux que de passer rapidement à une chaussure minimaliste. Voilà, j'espère que ce petit topo vous a fait plaisir, un peu long, mais à bientôt pour de nouvelles infos et abonnez-vous pour soutenir notre travail. Allez, ciao.